Puis on avait vu une fenêtre ouverte, on avait été visiter et on avait trouvé des ordinateurs, projecteurs et ainsi de suite. Et on était revenu aussi avec deux homards. Et déjà, par exemple, quand je disais que j'absorbe vachement, etc., Oui. les wallah, etc., ça vient de la prison. Alors généralement, je parlais pas, je suis quelqu'un de la campagne, donc D'accord. ces expressions-là viennent du milieu carcéral, entre guillemets. Après, Ok. À la sortie de la prison, en général, elles sont avec les mêmes problématiques et elles ont en plus la problématique prison qui t'apporte un nouvel environnement, qui t'apporte Bien une sûr. nouvelle culture. Ça allait me parler de nouveaux langages, Oui. d'homophobie. Enfin, il y a des choses comme ça qui sont assez. Je sais pas si c'est homophobie toujours, mais en tout cas, c'est des garçons qui sont enfermés dans un endroit. C'est ça. Salut tout le monde, bienvenue pour un tout nouvel épisode format long de Memento. On est très heureux de vous retrouver comme tous les dimanches à 18h. Et aujourd'hui, on va parler de seconde chance avec en plus une double interview. Vous allez le voir d'ici quelques instants. Notre invité du jour est passé par la case prison. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout l'après. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est dehors? Qu'est-ce qui se passe pour se reconstruire, pour se réinsérer dans la société? Il y aura deux interviews, vous allez le voir. Mais en attendant, pensez bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube, sur toutes les plateformes également, Instagram, sur TikTok, Facebook et aussi sur LinkedIn. On est également sur les plateformes de podcast comme Spotify, comme Deezer, Apple Podcast et Amazon Podcast. On va parler d'abord avec Salim qui va nous raconter un peu son parcours et surtout l'après de la case prison, et également de Benjamin Aran, directeur du permis de construire 72, association pour la réinsertion des personnes placées sous la main de justice au Mans. Il y a déjà plusieurs centres un peu partout dans le Grand Ouest. Il va nous raconter également en quoi consiste cette association et de la cagnotte qui est en cours aussi. C'est parti pour le nouvel épisode. Salim, bienvenue, comment ça va? très bien, et toi? Ça va très très bien, merci d'être avec nous. Ici, on va parler de ton histoire, Mhm. de l'avant, pendant et surtout après. C'est ça qui nous intéresse. Mais avant de parler de l'histoire en elle-même, on fait toutes les semaines le portrait vite fait. C'est très simple. Je vais te raconter des questions assez basiques, assez simples. Tu nous dis la première chose qui te vient à l'esprit. Il n'y a pas de souci. C'est ta première interview? Sur plateau comme ça, oui. Ouais, ok. J'avoue que là, on est dans le théâtre, Oui. c'est plutôt classe. Si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel et pourquoi celui-là? Alors voilà, c'est un peu la question typique. Euh, Si t'as pas idée, on a des petites indications. Je pense que ce sera la téléportation. Voilà, comme beaucoup de monde. Voilà. Non, parce que j'adore voyager. Ok, J'ai pas mal voyagé, mais que ce soit en stop ou même que ce soit par rapport à mes conneries. J'ai pas mal voyagé aussi en dehors, donc j'aime voyager. t'aimes voyager. Ok, ton dernier voyage ou le voyage que tu aimerais aller? Dernier voyage, ça a été en Allemagne, mais bon, c'était avec un véhicule. Donc, mais Ok. sinon, dernier voyage, on va dire type plaisir, c'était Autriche-Hongrie. J'avais été en stop il y a. Ça remonte, ça fait 6 ans, Ok. 6 ou 7 ans. Et c'était comment là-bas? Bon, c'était, j'ai surtout fait Budapest principalement parce Ok. que j'avais un festival à faire là-bas. Ok. Là où j'ai plus vraiment voyagé quand je suis parti en stop, ça a été surtout l'Espagne où j'ai fait tout le tour de l'Espagne en stop, avec Portugal au passage. Belgique, j'ai fait aussi, donc Belgique, Pays-Bas. Mhm. Allemagne, j'en ai fait une petite partie, mais pas beaucoup en stop. Sinon, la Suisse aussi que j'ai fait un petit peu. Pas Et mal. T'as quand même pas mal bourlingué, quoi. Bah, au moins les alentours, déjà, je voulais C'est faire au déjà- moins les pays frontaliers, puis la France, un minimum. Évidemment, il y a beaucoup de choses également à voir Mais ici surtout, en en fait, France. la France, il y a beaucoup de gens qui disent il y a que les autres pays sont magnifiques, mais la France est magnifique en elle-même. Ah bah il y a plusieurs, il y a pas mal d'endroits. Faudrait qu'on aille faire un épisode un peu partout en France. Est-ce qu'il y a un endroit où t'aimes te ressourcer? Ça peut être, enfin vraiment tu te sens bien ou quand t'as envie de changer d'air, tu vas dans cet endroit-là ou... Je dirais le Cap Fréhel. Ok. C'est, en fait, de base, c'est là où j'allais en vacances depuis que je suis tout petit. Donc c'est Donc il y mon a lieu un de esprit un peu vacances. nostalgique. J'ai mon camping où je vais, Ok, où toute la famille y allait en fait. trop bien. Euh, alors, on a tous, hein, c'est bien de se la péter un petit peu. Quelle est pour toi ta plus grande qualité à toi? Euh, je m'adapte à beaucoup de choses. Enfin, je m'adapte à tout le monde, enfin, pratiquement tout le monde et à beaucoup de situations. Ça c'est Je suis quelqu'un d'extrêmement malléable. Ou en même temps, je pense que quand on fait du stop et qu'il faut aussi certaine faculté C'est ça. d'adaptation. Après, je suis un peu trop éponge aussi. De quoi? Je suis un peu trop éponge aussi, Oh, j'absorbe ah aussi. ok, t'absorbes l'énergie des autres et les sensations des autres. Bah, ou même la façon, que ce soit la façon de penser, la façon de Ok, faire. d'accord. Ce qui joue aussi des fois dans des tensions. Par exemple, ce qui a pu jouer à m'adapter plus facilement aussi au Ouais, milieu aussi, à intégrer face à une règle aussi un minimum. on en parlera tout à l'heure. Quel conseil tu donnerais à ton toi enfant? Alors là, c'est compliqué parce que c'est vrai que Après, souvent on peut il y aurait le plus simple serait de dire fais pas les conneries Ouais, ouais, ouais. que t'as envie de faire entre guillemets quoi, mais entre guillemets ça c'est la réponse simple, mais ce serait plutôt
c'est pas parce qu'entre guillemets, t'as une voie qui est bouchée que ça te bloque complètement Oui. tes possibilités, Il quoi, y a entre guillemets. toujours des chemins parallèles C'est ça. pour accéder à ce que tu veux faire. Euh, qui sont tes sources d'inspiration? Ça peut être des personnes connues ou non, hein, vraiment, c'est des personnes qui t'ont inspiré. Euh, Ça peut donc après il y a enfin c'est pas vraiment enfin c'est plutôt les romans qu'il a écrits, donc j'adore Bernard Werber, donc j'adore Oui, énormément les romans de Bernard Werber, donc ils sont vachement intéressants, que ce soit que ça fait beaucoup réfléchir, hein, en ok, soi. Sinon il y a un livre qui s'appelle Le Monde de Sophie, je crois que c'est de Joseph, je sais plus comment c'est, un Norvégien, trop de souvenirs, c'est un roman philosophique qui est extrêmement intéressant. d'accord. Puis sinon bah il y a beaucoup de personnages de manga qui m'inspirent parce que je suis gros fan de manga. J'en lis en quantité industrielle. Et ton top 3 de manga, ce serait lesquels? Berserk, déjà, Oui, qui est dans mon top 3. Comment ça s'appelle j'en connais tellement que j'ai des bugs sur les noms. Euh, mince. ça va revenir plus tard. Ça reviendra plus Ça tard. reviendra plus tard, De il n'y a toute façon, aucun souci. Donc Berserk, déjà, c'est le premier qui vient en tête. voilà, tout de suite. Donc, comme je l'ai dit en introduction, c'est que tu es passé par la case prison. Mais ce qui nous intéresse, on aime bien aussi savoir ce qui s'est passé pour surtout parler de l'après. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que tu ailles en prison? Mais comme j'ai fait des conneries qui ont fait qui Oui, m'ont emmené en ouais, prison, mais on va dire que bah, à l'origine, normalement, j'étais parti en fait sur un parcours normal, hein, je devais partir sur un apprentissage en charpente couverture, donc d'accord, qui avait commencé tout ça. Sauf que j'ai eu un accident de la route au niveau de ma jambe gauche. Je me suis d'accord. pris une portière de voiture en scooter, triple fracture de chèvre péroné ouverte avec Ok. suivi de staphylocoque doré. Je savais T'avais- pas si j'allais pouvoir remarcher. Je me suis retrouvé aller en formation donc d'agent d'accueil. Donc Donc en fait, ton souhait de faire ce métier-là, est parti. ah bah je sais c'est simple, je savais même pas si j'allais pouvoir remarcher. J'étais en fauteuil roulant moi à ce moment-là. T'avais quel âge? J'avais 16 ans. J'avais Ah 16 ans à ouais, ce donc moment-là. t'étais même pas Enfin, majeur. 15, bah, j'allais sur mes 16 ans, parce que Ok, j'avais 15 ans. Donc au moment où je suis retourné en cours, entre guillemets, donc en troisième, j'avais 16 à ce moment-là. ok. Et on m'a refoutu avec des troisièmes, au moment où moi, j'étais déjà, entre guillemets, j'avais mon salaire et ainsi de suite. Donc, Oui, donc la mentalité, il y a un gros bah, en fait, bouleversement, quoi. ça a fait ça même plus tard, même sur le lycée, parce qu'au final, je me suis retrouvé avec des jeunes qui étaient, bah, eux, ils sont encore dans le ah, on va aller se faire un kebab entre copains. Moi, j'étais en mode, bah, je suis désolé, moi, je vais rentrer avec ma voiture, je dois aller mettre de l'essence, je dois aller encore faire ci, ça, j'ai des courses à Il y a des faire. responsabilités, quoi, qu'il n'avait pas. C'est ça, et puis, bah, puis en même temps, j'ai aussi beaucoup jalousé, que ce soit les copains d'école ou autre, parce que moi, je suis une famille modeste, hein. Oui, Après, quand même, on va dire, on se serre la ceinture, entre guillemets, je veux dire, on va faire attention en fin de mois, mais s'il y a besoin je veux dire, on peut se faire un resto si vraiment on a envie, quoi. oui, c'était pas précaire, quoi, Voilà, c'était c'est pas modeste. précaire, c'est modeste. Donc, on va dire, c'est juste que j'ai toujours voulu avoir un ordinateur, des petits trucs. Et du coup, au final, au bout d'un moment, bah, avoir mon meilleur pote qui, lui, bah, il avait 2 écrans de télé dans sa chambre juste parce que quitte à ce que ton meilleur pote vienne à la maison, autant avoir 2 écrans de console. Oui, C'est plus simple pour jouer. c'est plus simple, mais financièrement, c'est pas pareil. Voilà, ben, au bout d'un moment, bah, j'ai fini par faire des premières conneries avec lui. Juste en comme ça, on est sorti en ville en picolant un coup. Et c'était l'époque où je buvais un petit peu. Ouais, Je bois pas du tout sinon à l'origine, hein. C'est juste l'alcool de jeunesse, entre guillemets, le week-end. oui, c'est ça. Puis on avait vu une fenêtre ouverte, on avait été visiter et on avait trouvé des ordinateurs, projecteurs et ainsi de suite. Et on était revenu aussi avec 2 homards. Enfin, bref, c'est des trucs un peu ridicules, mais bref, des conneries de gamin, quoi, entre Oui, guillemets. voilà, Et c'est puis ça. après, bah, j'ai eu mes premiers emplois après le lycée, et puis j'ai eu mes premières pertes d'emploi, donc je me suis retrouvé avec Orange qui m'a demandé de régler la totalité de mon forfait téléphone, donc plus de 600 euros d'un coup. Oui. Puis au bout d'un moment, bah, je me suis mis dans les conneries, quoi. Après, c'est avec la consommation aussi, parce que je fumais. Donc D'accord, en plus. voilà, donc là, je fumais juste le cannabis. Donc, mais bon, ça fait des coups et ainsi de suite, et ça fait qu'on rentre dans un engrenage qui fait que bah, on fait de plus en plus de conneries, de plus en plus grosses. Ok. Puis aussi le fait que bah, on crée une facilité aussi, parce Oui, qu'on s'habitue. On s'habitue, il y a aussi l'adrénaline aussi qui rentre en compte aussi. oui, Ça, j'imagine quand tu, bah, on va dire ton terme, hein, tu dis ces conneries-là, est-ce que quand tu fais ces conneries-là, tu te dis à un moment, en cours de conneries, et merde. Oui, ça arrive. À ce moment-là, et ton cerveau, comment tu es? Bah, après, ça va dépendre, parce que comme je dis, j'ai fait des conneries pendant une certaine période de temps, Ouais, quand même. Et quand on est au tout début, dans les premières conneries, c'est la panique. Quand on dit un et merde, généralement, c'est qu'on sait qu'on a fait une connerie oui, qui, soit on va se faire attraper, ouais. ou que c'est trop gros pour nous, entre guillemets. Bah, généralement, c'est la panique quand t'es jeune. Après, avec le recul, je me suis vu une fois où je me suis coupé sur un endroit où je peux pas laisser mon ADN sur place. Oui,
Bah, je suis reparti avec mon véhicule, j'ai été chercher de la javel, j'ai javelisé l'endroit. D'accord. Après, moi, je suis quand je faisais mes conneries, moi, quand je dis que j'ai des conneries, c'était moi, j'agressais pas les gens. J'ai jamais fait d'agression, je faisais du vol d'entreprise principalement. D'accord, ok. Voilà, pour expliquer. Et du coup, bah, j'ai un peu plus de facilité quand même, parce que bah, moralement parlant, je sais que j'attaquais pas les gens, c'était souvent les assurances, même si en soi, après avec le recul, tu te rends compte quand même que c'est quand même des grosses pertes pour les gens, pour les entreprises. Souvent les entreprises, elles se retrouvaient bloquées pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, des fois même Oui. pour pouvoir... bah, par exemple, quand tu n'as plus de véhicule ou plus de matériel, ça devient compliqué. Donc c'est vrai que c'est compliqué, c'est spécial. Et le jour où tu vas apprendre que tu vas aller par la case prison, t'es déjà à quel âge à ce moment-là? J'ai 23 ans. Ok, ouais, donc C'est en t'es... 2020, je crois, de souvenir. Bah, c'est en 2020, je crois que j'ai 23 ans. C'est plutôt... Ok, donc c'est période... en plus période Covid. C'est ça, bah, en fait c'est simple, je venais de finir, enfin, je venais de quitter un peu l'association Barbara à ce moment-là où on faisait distribution alimentaire sur le Mans. Donc tu connais Yves Calip, Oui, je connais Philippe. qu'on avait eu dans l'émission. Voilà, parce qu'en fait à ce moment-là je faisais du coup les distributions alimentaires sur le Mans, parce que Ouais. même si je faisais mes conneries, je travaillais quand même à côté. Oui. Parce que bah, premièrement, je peux pas rester inactif. Je suis quelqu'un, Il faut que tu sois occupé. faut que je m'occupe, Ouais. que ce soit l'esprit ou même physiquement. Et du coup, au final, quand j'ai appris que j'allais en détention, bah déjà j'ai fait que 48 heures de garde à vue. On m'a dit directement, pas mandat de dépôt, on m'a dit comparution immédiate. Donc comparution immédiate, c'est dès C'est la tout de quitte. suite, tu vas être C'est ça, jugé et tu sais ce qui va se tu passer. quittes la gendarmerie pour aller directement au tribunal. Ok. Et de là, en fait, moi, je m'attendais au pire à avoir peut-être une peine de semi-liberté ou enfin une peine en aménagement. Et en plus, j'ai pris une grosse peine dès la ma première peine. Ok. Et on va dire en ferme, on a commencé par 1 an et demi. Et dès Waouh. 1 an et demi, on m'a dit révocation de sursis, c'est passé de 1 an et demi à 41 mois. Donc 3 Ouais. ans, 5 mois. Waouh. Pour une première peine, on va dire pour les trois quarts des gens, une première peine, ça peut être 6 mois maximum. Oui, c'est ça. Donc voilà, là c'est une Et là, c'était prison, c'était pas, Ah c'était oui, sursis, c'était quoi. C'était prison ferme. vraiment J'ai direction commencé là-bas. maison d'arrêt des Croisettes et j'ai Ouais. fini après au CD. Parce qu'en fait, quand on a une peine de plus de 2 ans, Mhm. on doit quitter la maison d'arrêt pour ensuite aller au centre de détention. D'accord, ok. Donc ce qui permet quand même plus de liberté. Plus de liberté et un peu plus quand même d'accès à la réinsertion quand même. Parce que Oui. il y a plus de moyens comme dans les centres de détention. Et Et voilà, quand tu sais que c'est à ça, donc euh, une fois là-bas, ça se passe la prison? Est-ce que j'aime bien m'en parler surtout le rapport. On voit beaucoup de choses à la télé, en série et films. C'est du chiquet, ce qu'on voit en fiction? ça dépend. Ça Ok, dépend sur quoi. Par exemple, le truc du faire tomber le savon, oui, bah, il y a des histoires quand même qu'on a entendues dans certaines cellules. Mais c'est pas. Après, moi j'ai connu les douches communes aussi, hein. oui, Saint-Brieuc par exemple, c'est douche commune, mais il y a il y a une petite cloison entre chaque cellule. d'accord. Il n'y a pas de problème, hein. De toute façon, en général, il y a un truc bizarre qui vient de se passer. De toute façon, c'est les gens qui font un truc bizarre qui se retrouveraient avec des Ouais, problèmes. Parce que déjà, on va dire. Par contre, la prison est souvent un milieu assez homophobe. Donc, un truc comme ça qui se passerait, oui, en plus. généralement, voilà. Après, on voit aussi des choses, bon, je prends exemple la série qui est vachement connue, Breaking Bad, le Tu me tiens la poche. Oui, C'est une image, mais on voit pas quelqu'un qui tient la poche, mais il y a des gens qui se font protéger par d'autres. Ça arrive. d'accord, oui, donc il y a une sorte de Ou- protection de l'un à voilà. l'autre. Ok, Moi, par exemple, ça m'arrivait d'avoir des gens en cellule. Parce qu'entre guillemets, des fois, on arrive aussi des gens qui ont des problèmes psychiatriques aussi en d'accord. prison. Parce que le problème, c'est que que ce soit les centres psychiatriques, les prisons, c'est tellement plein Hmm. qu'il n'y a pas de place. Oui, Et du coup, moi, je me suis retrouvé avec un petit jeune qui était là. Je sais plus c'était pourquoi, pour un petit truc, hein, mais en fait, en plus, c'est quelqu'un qui a sauté d'un pont quelques années auparavant. Et du coup, en fait, il a des vrais problèmes psychiatrique derrière. psychiatriques, physiques aussi. Et il y a beaucoup de gens qui profitaient sur lui. Et à Oui, tel point que bah, même moi, au bout d'un moment, j'étais dans la cellule, j'étais sa curatelle. Il venait d'accord. quand il revenait de parloir, donc il rentrait des cigarettes en parloir parce qu'il n'y avait pas assez pour pouvoir s'en acheter tous les mois. Et du coup, il me donnait son paquet de cigarettes au début. C'est pas moi qui lui ai demandé, il m'a dit tiens, on m'appelait Potter. Il me dit tiens Potter, est-ce que tu peux me garder mon paquet parce que tu me gères mieux que moi je me gère. Donc c'est un peu le tuteur finalement Bah, c'est de comme je cette disais aux personne-là. surveillants, parce qu'on en parle avec certains surveillants et des bonnes relations. Je disais bah, dans la cellule, c'est Papa Potter et Maman Jean-Jean. Qui avait des petits surnoms, quoi. C'est ça, on en rigolait parce que enfin, après on a tous des petits surnoms, hein. On a tous Ok. nos surnoms parce que des Salim, déjà j'ai pas la tête de Salim, donc premier truc qu'on m'a dit en première prison, c'est t'as pas la tête à t'appeler Salim. Potter, voilà. Ok, tout de suite, là, avec les lunettes rondes. Voilà, lunettes du coup Harry Potter. Ok, tout Après j'avais simple. pas les cheveux longs aussi non plus à l'époque, donc Mais Potter. Et bah, j'allais venir, tu parlais des gardiens pénitentiaires. Comment c'était les conditions là-bas, les relations que tu avais avec le personnel
Bah, il y a sur certains place? surveillants, ça se passe très très bien, hein. Il y a Ouais. même des surveillants où, moi je vois par exemple Saint-Brieuc, il y a une surveillante, moi je la considère comme la maman de la prison. T'arrivais, c'est pas en fait la bise, mais presque, voilà, moi par exemple j'arrivais, je me disais, bah tiens, est-ce que tes enfants, parce que je sais que ses filles vont à Japan de temps en temps, et du D'accord, coup ok. on parlait manga de temps en temps par rapport à ses filles. Il y en a une autre surveillante qui lit beaucoup de manga, on parlait manga de temps en temps. Mais sinon, après, il y a des surveillants aussi où c'est comme on dit, ils sont aussi fermés que des portes de prison. Oui, il y a peu de Exemple, tout, quoi. la dame de l'accueil de la prison des Croisettes en ce moment. Parce que justement, je parlais avec un monsieur qui fait les transfèrements il y a pas longtemps, que j'ai D'accord. croisé, qui me connaissait en fait. Puis il me dit, oh, je me suis fait envoyer rembarrer justement par la dame de l'accueil. Il me dit, ah, elle est aussi aimable. Puis il réfléchit à l'expression, je lui dis, bah, qu'une porte de prison. Il me dit, ah, c'est Bah, exactement bah ça. voilà, le mot est trouvé. Voilà. Comment on arrive à s'occuper, parce que c'est pas évident quand on est dans une petite pièce, qu'on est enfermé, comment on arrive à s'occuper quotidiennement on pense à la sortie, on pense à quoi? On essaie de penser à quoi pour occuper son Bah, on essaie de cerveau? pas y penser, justement, déjà à la Déjà, sortie. oui, Parce que la sortie, en fait, ça dépend. En fait, si t'as que quelques temps à faire, genre que quelques mois à faire, tu ça y va. penses, t'es obligé d'y penser. Oui. Quand t'as une peine de plus de 2 ans, t'es obligé de pas y penser, parce que sinon tu pètes un plomb, et t'es obligé de dire aux autres d'arrêter de penser à leur fin de peine aussi, parce que moi je me suis vu au début de ma peine, comme je disais, de la grosse peine de 41 mois. Ouais. J'étais avec un moment au tout début, j'étais avec un jeune qui il lui restait 3 mois à faire, et tous les jours c'était, oh, j'en peux plus, j'en ai marre, je veux sortir. Je lui dis, mais attends, t'as même pas fait 2 mois, il te reste 3 mois. Franchement, en vrai, au bout Pense, d'un moment, tais-toi, oui, parce que oui, moi pense aux autres. je suis Moi, là, j'ai plus. il m'en reste encore 38 à faire. Je suis au bout de ma vie. Voilà, donc. Et déjà, par exemple, quand je vous disais que j'absorbe vachement, etc., Oui, les wallah, etc., ça vient de la prison. Alors, généralement, je parlais pas, je suis quelqu'un de la campagne, donc d'accord. ces expressions-là viennent du milieu carcéral, entre guillemets. Bah, après, Ok. c'est le temps de se réhabituer aussi à l'extérieur. Bah, ça tombe bien, la transition, elle est toute trouvée. Voilà, la peine se fait, tu sors. Comment on est le jour où on est dehors? Comment t'étais, toi? Bah, première sortie, j'avais du monde qui m'attendait à la sortie, entre guillemets, donc T'étais c'était pas seul? la joie de sortir, entre guillemets, de retrouver la famille, de retrouver les amis, tout ça. Euh, Après, il y a quand même un gros décalage. Oui, je m'en doute. Bah déjà, on n'est plus habitué au bruit. Enfin, C'est quoi ça devait être le particulier, bruit et ça? les silences. Parce qu'en fait, Ok. la nuit, il y a tout le temps du bruit en prison. Ah oui? Tout le temps. Des Déjà, quoi? Des gens qui crient, les qui... gens qui crient dans une autre cellule, ça s'appelle à la fenêtre, ça va faire D'accord. leurs affaires à la fenêtre. Il y a des projections aussi, des fois la nuit. Ok. Et puis, bah, par exemple, tu es en cellule à 3 ou même des fois plus, hein, parce que des fois, on se retrouve dans des cellules de base de 2 personnes, on se retrouve, on est 4, donc avec matelas au sol. Ouais. Bah, il y en a un qui va regarder la télé des fois dans la nuit, ou il y en a un qui va se réveiller pour aller fumer une clope, ou pas une clope, hein, Oui, donc en fait, tu ne dors jamais vraiment. non. Bah, en fait, au bout d'un moment, tu dors vraiment, mais C'est la fatigue, t'arrives à c'est... dormir. Non, mais Ouais. c'est juste qu'au bout d'un moment, tu t'habitues au bruit. Moi j'avais les boules de caisse, mais même sans boules de caisse, je me suis endormi avec quelqu'un qui, quand il ronflait, c'était pire qu'un tracteur. Ok. Non, parce que j'avais mon voisin qui tapait dans le mur quand il ronflait. Et Ouais, donc pourtant, les ça, murs, plus ils ça, sont plus épais comme ça. ça. Donc le silence, premier choc. Oui, et l'excès de bruit aussi. Parce qu'en fait, par exemple, moi, j'ai pas eu ce problème-là parce que j'ai pas de femme, pas d'enfant. Oui. Et j'ai été chez j'ai été chez des amis, ou j'ai des amis qui ont eu ce retour-là à la vie normale, où bah, se retrouver avec une femme, des enfants qui sont tout le temps là, tout le temps avec du bruit, tout le temps tu les as sur le dos, tout le temps. Alors que nous, il y a des moments où, même si on est à 3 dans la cellule, on peut dire au gars, ah, c'est bon, lâchez-moi 5 minutes, faut que je me. Oui. Ou aller en promenade, me casser pas les pieds. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Bon, après, tu leur dis pas comme ça, mais Oui, pour éviter que ça envenime les choses, mais oui, tu fais comprendre que tu as voilà. besoin de ce moment-là pour Puis être tranquille. il y a toujours moyen de trouver un petit moment pour se retrouver, quoi. Et une fois que t'es sorti, comment ça se passe après? Est-ce qu'il y a un suivi de la part Il y de a souvent un suivi. personnes? Il y a souvent un suivi, pas toujours, mais il y a souvent un suivi, ce qu'on appelle un suivi SPIP. Donc, Ok, ça s'appelle un service d'insertion et de probation. Donc, en ouais, fait, c'est pas toujours. En fait, ça dépend si le juge l'a demandé. Donc, d'accord. souvent, c'est des suivis sur 2 ans. Souvent, ce qui est demandé. Donc, c'est aller voir le SPIP une fois par mois pour lui donner en fait le justificatif de soit recherche d'emploi, tous les justificatifs de logement, les justificatifs de soins. Parce Ok, qu'il y a des gens qui ont des obligations de soins, donc c'est soit obligation de soins par rapport à des consommations d'alcool, drogue, ou même juste, par exemple, moi, en fait, je l'ai appris des années plus tard, en fait, moi, on m'a mis une obligation de soins, parce que je pensais que c'était pour ce que je fumais. Mais en fait, non, c'était pour les vols. Alors que moi, je leur ai dit, c'est surprenant, parce que oui, je suis pas kleptomane, quoi. Enfin, on- en fait, non, en fait, c'est qu'eux, ils disent dès qu'il y a trop de vols et ainsi de suite. En fait, c'est assez spécifique. Il y a beaucoup de choses que même nous, on connaît pas. Hein, oui, je m'en doute. parce que même moi, en soi, je me suis quand même renseigné quand j'étais à l'intérieur. J'ai lu les codes pénitentiaires, l'OIP aussi. Bon, pas le code pénal parce que c'est plus rébarbatif Oui, qu'autre chose. voilà, et c'est long, Oui, mais puis même le code pénal est assez rébarbatif en soi. c'est Enfin, clair. le code de pénitentiaire.
Et à ce moment-là, voilà, tu es dehors. Qu'est-ce que tu as envie de faire à ce moment-là? C'est reprendre une vie normale, c'est reprendre une vie que tu as... Les premières choses qu'on a envie de faire, souvent, c'est les trucs qu'on était privés pendant tout le temps incarcéré. Les trucs qu'on a rêvé pendant la. Bah, quand on te prive de quelque chose Bah, que tu avais de base, je prends un exemple. Moi, le truc que je rêve à chaque fois quand je suis en détention, enfin quand j'ai eu une période de détention, c'était une Domino's, une pizza Domino's 4 fromages. Souvent, moi, c'est. non, mais c'est tout simple, mais Parce qu'en fait, tous les jours, on bouffe de la. Je vais pas dire pourri, parce qu'en soi, c'est quand même. En vrai, c'est de la viande de qualité. Je veux dire, pour les prisons comme Le Mans ou Vezin, où c'est préparé sur place. D'accord. Souvent, c'est de la viande, faut pas croire, hein, c'est de la viande de qualité, parce que moi je le sais, parce que je parlais avec des gars de la cuisine. Souvent, c'est du charal et ainsi de suite, hein, donc c'est quand même. Oui, donc on n'est pas sur de Voilà, la sous-marque, sur des pas trucs de la pourris. sous-marque. C'est juste que pas d'assaisonnement, cuit à la vapeur. En plus, souvent, il s'est fié par. Souvent, les menus sont organisés par des diététiciens, donc c'est souvent tellement aberrant que tu te dis comment on peut faire un croque-monsieur champignon béchamel. C'est sans jambon, hein, bien sûr, hein, c'est juste pain, champignon, béchamel. Oh, ça doit pas être super bon. Écœurant. Bon, ça doit pas être... Même les surveillants ne délice. voulaient pas, hein. Or que pourtant, dans d'autres prisons, on recevait des steaks hachés en barquette. Ouais, On a vu des surveillants les cacher sous leur tenue. excellent. Oui, justement, il avait été snappé, parce qu'on voit des fois des téléphones aussi qui tournent en attention, et justement, Ouais, il avait été snappé par une fenêtre, par l'œilleton qu'on a au niveau de la porte. excellent. Et c'est des petits souvenirs qui sont assez, Donc assez voilà, humoristiques. au début, les choses simples, les Voilà, choses qui t'ont été privées, comme une pizza c'est de ça. Domino's. Et après, voir les gens les Oui, gens qui. que t'as pas pu voir, bien Voilà, c'est sûr. ça. Après, c'est surtout essayer de retrouver vite une vie normale, quoi. Oui, Parce que moi, pour le coup, pour ma dernière sortie, c'était ça, c'était essayer de retrouver une vie normale, parce que je suis sorti à un moment où moi, j'avais rien du tout à la sortie, j'avais personne, je parlais plus à ma famille, entre guillemets, à ce moment-là. d'accord. Je suis revenu sur Le Mans, et j'avais certes des anciens amis, mais je voulais pas leur dire, parce que moi, c'est des amis que j'ai connus à l'époque où ils ne savaient pas mes conneries que je faisais. Oui, donc tu Je voulais les ai qu'ils connus, gardent une image de toi sans ou sinon qu'ils me revoient au cette moment où passe. je serais sorti de cette passe-là, et du coup, j'ai dû me retrouver en toile de tente et ainsi de suite, donc c'était vraiment retrouver une normalité. Ouais, C'est vrai que c'était compliqué, en plus, surtout en plein hiver, donc. oui, en plus. Et Donc c'est vrai que la réinsertion à la sortie est assez compliquée. tu t'es débrouillé tout seul. C'est ça. Ok. Juste avant qu'on continue, on t'a demandé de nous proposer plusieurs photos. Mhm. Voilà. Le but, c'est bon, on l'explique aussi pour le podcast. Et tu vas nous dire si tu veux même nous raconter des histoires, des anecdotes par rapport à telle ou telle photo. Alors, tu disais tout à l'heure que tu as vécu à la campagne. Mhm. Donc là, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? On est sur une maison C'est un corps longère avec... maison corps de ferme. En fait, D'accord. c'était la maison. C'est pas la maison où j'ai grandi, parce qu'en soi, j'ai eu pas mal de maisons où j'ai grandi, entre guillemets. On a pas mal déménagé quand j'étais petit. Ok. Et c'est celle où j'ai passé le plus de temps. On a passé des années à la rénover. J'ai passé en fait de simple collège jusqu'à ce que mes parents partent en Bretagne. Donc Mhm. presque 15 ans là-bas, quoi. Donc c'est l'époque où moi, je vais dire, j'ai eu, on va dire, ma meilleure époque. Donc celle où l'insouciance, j'avais pas de facture, Ouais. j'avais rien à penser. Et puis même si au pire, il y avait une boulette, il y avait toujours papa maman qui était derrière. Oui, il y avait toujours le filet C'était, de sécurité derrière, quoi. c'est ça, c'était l'époque, on va dire, insouciante. Ok. C'était la bonne époque. Et c'était vraiment parce que moi je suis quelqu'un de la campagne, donc Mhm. habiter en ville comme là je suis, je supporte pas. Ouais. Là j'habitais, j'avais des champs autour de chez moi, premier T'étais voisin à bien. 400 mètres, T'étais au c'était top. royal. Deuxième photo, tu parlais, tu vivais en tente. Là, Ça, c'est ce qui s'est passé après, c'est C'est ça? ça, sorti de ma dernière détention en fait. J'ai dû me retrouver en tôle de tente parce que j'avais rien du tout à la sortie. Puis Oui. moi on m'a dit oui, mais allez au CHRS en appelant le 115 et ainsi de suite. Ouais. Voilà ce que à la sortie de détention, le SPIP m'a dit. J'ai dit mais je vous explique, le 115, il n'y a pas de place le lendemain assurément. Ouais. Ça, le standard ouvre à 10h parce que je me suis renseigné un minimum. Oui, bah normal, hein. Je lui dis donc on peut pas appeler avant 10h. Et si je trouve du boulot demain? Je fais comment si je suis pas sûr d'avoir une place le lendemain? S'il faut que je récupère mes affaires, je fais comment pour aller au boulot avec toutes mes affaires et ainsi de suite tous les jours? Oui, En gros, je peux pas bosser. plein de problèmes de logistique C'est ça, pour pouvoir retrouver une vie normale, quoi. exactement. Et du coup, justement, ça m'a causé quelques problèmes financiers dès ma sortie, parce qu'en fait, j'avais quand même mon RSA à la sortie, mais Oui. avec 600 €, donc on compte en soi, on se dit une toilette c'est pas cher, mais pour pouvoir vivre un minimum décemment, faut pas prendre une toilette Quechua Non, c'est pas deux possible. personnes. J'ai dû prendre une tente Tipeee de 2,50 m de haut, 8 personnes. Ouais. Bref, c'est une tente à presque 400 €. Après, il faut compter un poêle à bois parce qu'on était en plein hiver. Je me suis même Bah tapé ouais, le ce que moins. j'allais dire, c'est que là, on voit les arbres, voilà, c'est J'ai dû aller en forêt communale parce que je me suis fait dégager d'une forêt parce que j'ai appris que c'était une forêt privée qui appartenait à l'ACO.
donc, Ok. qui C'était- appartenait au coureur enfin, au circuit exactement. Ok. Du coup, j'ai dû me bouger autre part. C'était une complication. Mm. Puis en plus, après, c'était compliqué aussi même pour trouver du travail parce que aller chercher du travail quand on n'a pas accès à une douche. Enfin, j'avais réussi à trouver un accès à une douche, mais je suis obligé à 2 h du matin. Mais tu te sens pas spécialement propre parce que le Non. matin, tu t'es vite fait juste passer un coup d'eau sur le visage, mais voilà. Puis aller voir un patron, tu te sens pas propre, t'as du noir de charbon sur les mains. Oui, voilà, c'est que C'est vrai que c'est vachement compliqué ça pour la réinsertion et ça a été compliqué, tout on va simplement. parler de l'après, enfin, quand ça allait mieux. Tu parlais de stop tout Oui, à l'heure. Donc là, on est en euh, pleine. c'est ça. Là, si je me trompe pas, je suis en Espagne, je suis pas loin de Murcia sur cette photo-là. J'étais parti, donc je fais mon tour d'Espagne à ce moment-là, et en fait, à Murcia, j'avais vu de loin une montagne. Et en fait, je me suis dit, tiens, je vais aller me poser là-bas Je pour vais aller planter ma là-bas. toile, c'est C'était ça. l'objectif. Ouais. Bon, arrivé à même pas un dixième de la route, je me suis arrêté parce qu'en fait, elle était tellement loin que. T'as arrêté Et là. du coup, je me suis planté ma toile sur un. Comment ça s'appelle? Sur comment ça s'appelle? Un gros bunker. Ok. Et le lendemain, et toute la nuit, en fait, des gros hélicoptères qui passent au-dessus de la toile de tente. Et des gros hélicoptères double hélice. Oui, c'est pas le petit hélicoptère de C'est ça. tourisme. Hein. Puis je comprends pas, mais ça dure toute la nuit. J'en ai peut-être une trentaine qui me passent au-dessus Ah, de la quand tête même. dans Hein. toute la nuit. La toile de tente, elle a volé dans tous les sens. Le matin, je me lève. Je fais marcher pour me dégourdir les jambes, après m'être brossé les dents. Ouais. Et là, je vois quoi? Un grillage avec écrit Zona Militar. C'était une zone militaire à Et que t'avais pas vu avant, 30 quoi. mètres derrière moi. Bah non, il commençait à faire nuit. Ah bah oui, en effet. Et du coup, j'ai rencontré un monsieur qui habitait à 30 mètres sur le côté. En fait, il habitait dans une ancienne caverne qui servait de dépôt d'armes pendant la guerre civile espagnole. Waouh, Et du coup, il m'a payé du thon. On a fait pâte au thon. trop bien. Une bonne Voilà, rencontre. c'est ça. Moi, je cherchais juste de l'eau pour parce qu'en fait, j'avais utilisé toute mon eau la veille pour, je crois que c'était juste pour me rincer vite fait. Ouais, Alors, ouais. j'aurais pu aller à la ville à côté. Hein. C'est juste que je me suis dit, bah, je vais demander au monsieur s'il a pas vite fait de l'eau pour préparer des pâtes, quoi. Le côté social que t'aimes C'est bien ça. parler aux gens, quoi. C'est ça. Donc c'était des bons souvenirs. J'aime bien. Ok. Et on va revenir sur le fait de retrouver une vie normale. Là, l'hiver, toile de tente. Euh, Aujourd'hui, ça va mieux. Oui. Comment tu as réussi à passer de ce qu'on vient de voir, la tente, le RSA, à aller mieux aujourd'hui? C'était quoi les étapes? Bon, je le cache pas, j'ai eu quand même des moments où j'ai fait des petites conneries pour pouvoir. Il y a des moments où le premier mois en fait où j'ai eu des problèmes pour pouvoir me nourrir en fin de mois, hein, très On l'a dit clairement. tout Hein. à l'heure, hein, c'est un cercle vicieux C'est finalement. ça. Après le second mois, comme j'ai eu mon RSA sans avoir les dépenses pour la toilette tente, du coup ça a été un peu plus facile. Oui, J'ai eu en plus un ami qui venait de récupérer son camion, enfin qui a récupéré son camion en fin de mois, qui justement a pu, parce qu'en fait lui il avait besoin d'un quelqu'un pour des chantiers au black. ok, Du coup, j'ai fait quelques chantiers au black et puis après, il y a les campings qui ont rouvert. Je me suis mis en camping, j'ai bossé un petit peu pour pouvoir me prendre me reprendre un logement. d'accord. Puis après, j'ai bossé directement j'ai rejoint la boîte dans laquelle je suis actuellement, donc ça se passe très bien. Tu bosses dans quel domaine aujourd'hui? Là, je suis en tant que, je travaille à Facom directement en tant que, je fais de la vente auprès des entreprises. Ok, ça te plaît? Oui, ça va. Ok, top. Donc voilà, c'est étape par étape. Ça met combien de temps la photo de la toile de tente au fait que tu pu avoir un logement? Bah, après, la période entre guillemets camping, pour moi, je considère déjà ça en soi comme un logement parce que Oui. j'avais accès à une douche, une Oui, prise électrique. tu pouvais avoir Et en on soi, appelle répondre à tes besoins primaires. c'est ça. Au moins, ça me permettait de pouvoir avoir un accès à un Oui, bien emploi. sûr. Bah, en fait, ça a été clairement de décembre jusqu'à la réouverture des campings, le 1er avril. D'accord, ok. Il n'y avait pas de camping qui rouvrait avant. Oui, dans les campings en général, ouais, ils Mais sont oui, mais en plein travaux. moi je trouve ça aberrant en soi parce que pour toutes les personnes que ce soit sorties de détention ou même les personnes qui sont à la rue, Oui, il n'y a aucun camping municipal ou autre qui pourrait être ouvert, ou des terrains qui pourraient être ouverts pour pouvoir accueillir. accueillir justement ces Oui. personnes-là. C'est dommage. On va bientôt recevoir Benjamin. Mhm. Avant qu'on le reçoive, moi j'aime bien quand je reçois plusieurs invités en même temps, que l'un nous fasse la présentation de l'autre. Mhm. Alors j'aimerais que tu nous présentes un peu, enfin moi je le connais, mais que tu présentes aux personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, qui est Benjamin. Euh, Benjamin, enfin, moi je le connais en tant qu'ami à l'origine. D'accord. Benjamin, c'est un ami que je connaissais déjà de Barbara, donc de l'association qui fait beaucoup de milieux associatifs, très investi, que ce soit beaucoup sur la ville du Mans. Hein, là en ce moment, il est sur une il est sur la création d'une association justement pour, si je ne me trompe pas, c'est en création, si je ne me trompe pas. Donc il est en création sur une association justement qui est pour l'aide à la réinsertion, justement. C'est pour ça qu'il m'a demandé d'intervenir aujourd'hui pour expliquer un peu mon parcours, tout ça, pour Bien pouvoir sûr. l'aider à obtenir des subventions qui pourraient justement l'aider à monter cette association. Et justement, moi,
qui ait connu ça, je sais que c'est vraiment important. Donc c'est pour ça que je venais prêter ma voix aujourd'hui pour l'aider. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu, d'avoir parlé de ton parcours, de l'avant, pendant et l'après. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Que ça Que continue. ça continue comme ça, voilà. Et juste avant que Benjamin prenne ta place, je t'ai pas demandé, mais tes passions, il y a le manga ou que t'aimes bien. Quelles sont Oui. tes différentes passions? Le voyage aussi, Oui, j'imagine. voyage, T'aimes bien oui. bourlinguer. J'adore voyager, rencontrer les gens en général, même juste parler avec les gens, découvrir Bah, ça s'est vu en Espagne, hein, du coup. Oui, bah oui, mais pas spécialement qu'en Espagne, hein, même en Oui, bien France. sûr. Des gens de tout horizon, hein, parce que j'ai rencontré des gens de tout milieu, hein, que ce soit des gros bourgeois, enfin, je dirais du terme, hein, mais que ce soit du gros bourgeois Oui. ou du SDF à Bayonne. J'ai rencontré un peu de tout type et c'est vachement intéressant. Après, sinon, mes autres passions, j'aime bien l'escalade, même si ça fait des années que j'en ai pas refait. Ouais. J'aime bien tout ce qui est sport à sensation forte. Et un peu de jeux vidéo, de temps en temps, Très tout bien. ce qui est RPG, tout ça. Donc ton dernier jeu, c'était quoi? Là, en ce moment, je suis sur Sun Wukong Black Mist. Ok, je vois très bien. Très dur à faire tourner à cause du poids. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps De rien. d'avoir été avec nous. Et dans quelques secondes, c'est au tour de Benjamin. La magie d'Internet, la magie de la vidéo. Benjamin est avec nous. Salut Benjamin, comment vas-tu? Ça va très bien et toi, comment tu vas? Ça va très bien, merci de prendre le temps d'être avec nous. Euh, Comment tu te présentes aux gens? Tu fais pas mal de choses. Tu es depuis plusieurs années dans le milieu associatif. Comment tu te présentes aux nouvelles personnes que tu rencontres? C'est rigolo parce que ça va dépendre à qui je m'adresse. Parce Tu qu'en t'adaptes à chaque fois? Ouais, Ok, parce qu'en soi, le titre, par exemple, si je m'adresse à un chef d'entreprise, je vais me présenter comme un directeur d'association. ok. En revanche, si je vais parler à des partenaires associatifs ou à des copains, je vais dire je suis coordinateur, je chapeaute un projet, je suis chapeauteur, C'est bien je chapeauteur porte. comme terme. Chapeauteur, c'est bien. J'aime Moi, j'aime beaucoup. bien. Parce que tu te dis, tiens, tu as envie d'en savoir plus en fait sur le mot chapeauteur. Donc, on va parler de Permis de construire, 72, association pour la réinsertion des personnes placées sous la main de la justice au Mans. Mais il y a plusieurs antennes en fait un peu partout dans le Grand Ouest. J'ai vu qu'il y avait La Rochelle, la Bretagne, il y a le Loire-Atlantique. C'est C'est ça. déjà bien. C'est ça. Alors, on parle pas d'antenne à permis de Ah, construire, on a pardon, peut-être on parle d'assaut départemental parce qu'on a, d'assaut voilà, départemental, on a d'accord. chacun notre autonomie avec un conseil C'est bien d'administration. ça que vous ayez l'autonomie dans chaque endroit. Exactement. Et en fait, on appartient à un réseau, le réseau permis de construire, qui est là en soutien des assos départementales. Ok, Et voilà, ça permet que c'est les assos départementales qui font remonter les besoins. C'est d'accord. pas descendant, c'est plutôt du bas vers le haut. Et comment toi, t'as rejoint, comment ça s'est fait, toi, la rencontre avec Permis de construire? Alors, comme tu disais, j'ai toujours, enfin, ça fait maintenant quelques années que je veux faire de l'associatif, porter des projets. Et c'est un public que je connaissais pas du tout. Ok, Je suis tombé sur une offre d'emploi sur Job That Makes Sense tout un peu par simplement. hasard. Ouais, Ce qu'il faut dire, c'est que j'étais en train de lire un bouquin justement sur le sujet. Donc je trouvais qu'il y avait un bon clin d'œil. oui, c'est clair. Et c'est vrai que c'est un public a priori qu'on connaît peu, qui peut impressionner, en tout cas qui a impressionné mon entourage quand je Sur le commençais à en papier, en tout parler. cas, oui, ça peut être impressionnant quand on connaît pas. Bah, c'est impressionnant parce que c'est la première fois que j'ai eu des proches qui ont eu un petit mouvement de on préférait quand t'aidais les pauvres. Oh, c'est Tu vois, un ah, truc c'est de. dur quand même, hein. Et c'est ce que je ressens de plus en enfin, pas de plus en plus, mais en fait, c'est ce dont je m'aperçois, c'est Les qu'en gens te fait, jugent par rapport à ça? c'est que c'est le public le plus difficile à défendre. Et Oui, pour mais il en faut bien qui défendent ce public-là. totalement, et surtout, c'est un public qu'on connaît mal, encore une fois, et c'est un Oui, public qu'on a tendance à déshumaniser, et c'est pour ça que c'est hyper important, justement, d'interroger, d'aller, enfin, ouais, de recevoir Salim, là, par exemple, et en fait, de parler avec des gens qui ont connu la prison pour se rendre compte que c'est des gens comme toi et moi, des totalement. gens, en fait, qui sont un peu diffus dans la société, Oui, donc qui présentent les mêmes symptômes de précarité, handicap. Voilà, c'est exactement le même public, en fait, qu'auparavant, mais juste, ils ont fait des bêtises, et alors ce truc-là, je sens que c'est un peu difficile parfois. On me regarde plus comme, enfin le public, enfin on ne me regarde plus comme quelqu'un qui aide les gens, mais comme quelqu'un qui pourrait aider le mal, tu vois. oui, alors que faire des bêtises, enfin, ça peut arriver, on est humain. Ça peut être aussi la mauvaise rencontre au mauvais moment, quoi. Et, euh, et tu ressens ça de plus en plus, le fait que les gens, il y a un peu une sensation de recul, de waouh. Bah, c'est la première fois que j'ai senti ça parce que le métier de travailleur social, même si on sait qu'il n'est pas hyper valorisé, on va Oui, dire financièrement, il est quand même valorisé socialement. Je trouve ouais, que globalement, tu vois, c'est comme le métier d'infirmière, les gens savent
que c'est des métiers un peu engageants, où on est payé au lance-pierre. Mais ce public-là, ouais, il y a forcément. Et en fait, ce dont je m'aperçois, c'est qu'on a toujours de bonnes raisons de trouver que quelqu'un serait mieux derrière les barreaux que dans la société. Peu Oui. importe notre sensibilité, peu importe nos idées politiques, il y a toujours une personne qu'on aimerait voir derrière les barreaux. Oui, c'est vrai. Non, mais oui, Et c'est là qu'on c'est trop facile. Ouais, et c'est là aussi qu'on s'aperçoit que tout le monde, qu'on régresse un peu sur le sujet, tu vois, de la prison, de la détention. On est en fait on est plus sur un projet de réinsertion, on est vraiment sur un projet de mise en dehors Oui. de la société. Bah, c'est un peu le problème aussi aujourd'hui, c'est que c'est soit tout noir ou tout blanc, il n'y a plus assez de nuances aujourd'hui. Et toi aussi, tu apportes cette nuance-là, j'imagine. En fait, c'est réussir, je trouve, ce que je dis souvent, mais c'est réussir à reconnaître en l'autre soi. Oui. C'est, ok, la personne, là, on est semblable. Il y a des Hmm, choses sur lesquelles on se rejoint, on a des passions communes, on va avoir. bien sûr. Et en fait, on n'arrive plus à voir, on va se résumer les uns les autres à partir d'opinions, à partir de faits, Hmm. parfois même des bêtises qui sont même pas graves, dont il n'y a même pas de victime. Ouais. Ça aussi, c'est important, la place de la victime. C'est quelque chose qu'on parle, c'est souvent dans les commentaires, penser aux victimes. Oui. Bon, déjà, on pense aux victimes parce On pense que bien sûr aux victimes. Oui, oui. c'est pour ça aussi qu'on fait ça. C'est pour, si en fait on arrive à réinsérer les gens, on évite deux victimes. L'autre triste des violences C'est ça. et la potentielle victime suivante. C'est pour éviter ce qui pourrait se passer finalement. Exactement. Et ça permet aussi surtout. Parce qu'en fait, je pense que n'importe qui, quand il fait une bêtise, il culpabilise. Oui. C'est un truc un peu humain. La Même, première grosse bêtise que tu fais dans ta vie, tu culpabilises. ou même un truc à la con, hein. On dit merde. Si j'avais su. Ouais, je pense qu'on a tous fait une bêtise, on a tous culpabilisé, donc on ne vit pas bien. Ça, c'est clair. Et comment ça se passe l'accompagnement pour la réinsertion de ces personnes-là qui sont passées par la case prison? Il y a plusieurs étapes. Comment ça se passe pour passer du j'ai envie de retrouver une vie normale, j'ai envie de m'insérer dans la société, me réinsérer dans la société, jusqu'à les laisser faire leur chemin, faire leur vie. Alors c'est long, c'est pour ça qu'à Permis de construire, on n'a pas de durée d'accompagnement. Ok. Parce que justement, c'est des parcours qui sont hyper individualisés, de trajectoires. En fait, les gens qui, en général, je parle vraiment dans le cas Oui, bien général, sûr. qui vont avoir un parcours de délinquance et un parcours de détention, c'est des personnes qui présentaient déjà des problématiques Hmm. au préalable. Problématiques décrochage scolaire, problématiques familiales, problématiques de logement, Hmm. des grosses problématiques. Et en fait, à la sortie de la prison, en général, elles sont avec les mêmes problématiques et elles ont en plus la problématique prison qui t'apporte un nouvel environnement, qui Bien t'apporte une sûr. nouvelle culture. Ça allait me parler de nouveaux langages, Oui. d'homophobie. Enfin, il y a des choses comme ça qui sont assez. Je sais pas si c'est homophobie toujours, mais en tout cas, c'est des garçons qui sont enfermés dans un endroit. C'est ça. Et bah, comme dans n'importe quel. Je sais pas, ça fait un peu l'effet d'un cloître, quoi. C'est viril, c'est des hommes entre eux. Oui, voilà, c'est ça. Euh, Je peux, parce qu'en fait, j'ai répondu qu'à une partie de ta question, ouais, mais donc c'est des j'allais. processus assez longs. Et en Euh, fait, on essaie pour faire, mais ça, c'est ce que font à peu près tous les travailleurs sociaux. En fait, on parle d'entretien diagnostic. hmm, On rencontre une première fois la personne. ouais, Nous, on s'intéresse pas forcément à ce que la personne a fait. On s'intéresse à ce qui s'est passé avant pour essayer de comprendre ce qu'on peut corriger pour éviter bien sûr. la récidive. En fait, ce que la personne a fait, ça nous importe peu. À partir du moment en plus où elle est plus sous main de justice, ça veut dire la justice est passée par là. Nous, on n'a pas à interférer avec une décision de justice. Donc, on fait ce qu'on appelle un diagnostic. Ensuite, on Hmm, fait un plan d'action en co-construction avec la personne qu'on accompagne. Chez Permis de construire, on appelle ça un pilote ok. pour reprendre voilà, le volant sur sa vie. Et donc, il faut absolument qu'on ait l'adhésion et le consentement de la personne qu'on accompagne, sinon on va nulle part. Si on force les gens à aller dans des cases où ils n'ont pas envie et ça ressemble à l'école, Oui, et non, c'est pas l'endroit, c'est pas le moment. c'est pas ça. En tout cas, c'est pas pérenne. Oui, c'est C'est clair. pour les statistiques, c'est pour les subventions. C'est pas pour les gens. Et donc voilà, plan d'action. Et ensuite, ce qui est rigolo, c'est qu'en général, on n'est pas très lucide, et je parle pour tout le monde, sur tous nos besoins. Donc au D'accord. début, c'est un premier petit besoin. Bon, bah, le logement. Salim m'a parlé du logement. Comment tu fais? Tu Oui. veux retrouver du boulot? Oui, mais putain, il te faut un logement. Bien sûr. Et t'avances, besoin par besoin. Et ensuite, tu te rends compte que problématique, je sais pas moi, un soutien psychologique, ça pourrait être bien, hein. Tu Oui, vois, c'est ça. comme tout le monde, comme beaucoup de mecs, Non, bien sûr. parler à quelqu'un, du lien social, tous ces trucs-là, ils vont venir les uns après les autres. Et c'est pour ça que l'accompagnement peut durer 2 ans, facile, quoi. Oui, donc il y a pas de limite. Et c'est intéressant le fait aussi de ne pas dire le pourquoi du comment cette personne est passée par la case prison, mais de s'intéresser concrètement à la personne pour qu'elle ait une meilleure vie demain, quoi.
En fait, c'est le souci, c'est qu'on s'intéresse à ce public-là qu'à partir de ce qu'ils ont fait. Oui, On s'en fout de ce qu'ils étaient avant, on s'en fout de ce qu'il y aura après. On a tendance à penser que expliquer, c'est justifier, c'est excuser. Moi, je pense que c'est vite aller en besogne. c'est clair. Je pense qu'essayer de comprendre la délinquance, c'est permettre qu'il n'y en ait plus. C'est comme ça qu'on... L'être humain a toujours essayé de comprendre, ouais, on essaie de comprendre les choses. Et c'est comme ça qu'on arrive à, oui ou non, le faire ou pas, quels sont les tenants, les aboutissants, etc. Donc il faut comprendre la délinquance. Et, euh, et je sais plus où j'allais. C'est donc il faut comprendre la délinquance. Et par rapport à ça, j'ai une autre question en complément. Quel est le moment où vous vous dites, tiens, c'est bon, on a fait notre boulot, maintenant on peut laisser la personne faire sa vie toute seule. Est-ce qu'il y a un déclic, Euh, quelque chose qui vous permet de dire, c'est le moment, on a fait notre travail? c'est une super question parce que c'est une question qui revient souvent même à l'intérieur de permis de construire, D'accord. d'essayer de savoir en fait comment on met fin à l'accompagnement. Je dirais que ça doit venir de la personne, parce qu'elle est au centre, hein. Oui, c'est C'est la c'est la personne au concernée, ouais. centre. Donc si elle considère, en fait là, en fait on se voit, c'est sympa, mais ce fameux plan d'action, on est arrivé au bout. Oui. Peut-être qu'on peut se revoir autour d'un café la semaine C'est prochaine, mais on va plus se voir dans ce cadre-là, quoi. Ouais, plus le cadre officiel finalement, c'est le cadre où en mode on se voit parce qu'on a envie de se voir. C'est ça. Et moi, je pense, là c'est à titre personnel, je pense que l'accompagnement prend fin quand on retrouve vraiment du pouvoir d'agir sur sa vie. Oui, C'est-à-dire que on arrête de subir sa vie. oui. Et je parle pas d'un point de vue développement personnel, individuel, je parle de tous ces chapes de plomb qui nous sont arrivés dans la gueule, Hmm. de réussir à dire, ok, là, j'en ai éliminé deux, trois, je peux reprendre un peu le dessus parce que les problèmes que j'ai sont gérables. Oui, voilà. Et je pense que c'est un peu ce qui mène à la délinquance, c'est quand les problèmes deviennent ingérables. Et Bon, c'est ce qui mène globalement au comportement assez néfaste, c'est quand il y a trop. bon, on le disait tout à l'heure, hein, ça reste un cercle vicieux et puis pour s'en sortir, c'est loin d'être évident et c'est là aussi pour aider les gens. Euh, Est-ce qu'il y a des choses, des projets là qui vont arriver cette année? On parlait tout à l'heure d'une cagnotte, je crois. C'est Ouais, quoi cette histoire de cagnotte avec l'association? et ben on a besoin de sous, comme beaucoup Parce d'assauts, que on entend... enceinte, c'est récent, hein, l'assaut. Exactement, ouais, alors on est plusieurs, hein, comme je le disais, Oui, c'est une oui, asso bien sûr. départementale, donc on a un conseil d'administration, je les salue, Lucie, Sarah, Jeanne et Thibaut. Donc on a fabriqué ça, on a constitué ça à l'automne, Ok. et là on aimerait pouvoir commencer les accompagnements en avril. Et donc pour ça on a besoin de sous, on est sur une année particulière parce que pas de budget au national, donc un pays qui est un peu à l'arrêt, pas de visibilité pour les entreprises parce Oui. qu'on a des camarades de jeu dans ce monde qui en font un peu un Qu'à peu leur tête, qu'à leur tête. pour Merci. rester poli. Ouais, on a des voisins qui sont un peu tempétueux en Oui. ce moment. Donc c'est compliqué pour tout le monde. Année d'élection C'est ce que municipale, j'allais dire, oui. donc voilà, c'est plein de paramètres qui font que Bah, chaque petit paramètre, au bout d'un moment, ça fait un gros quoi. c'est ça. Et donc on a besoin un peu de... Et puis c'est ce que... Voilà, donc on a une cagnotte comme tu le rappelais gentiment. En fait, l'idée c'était d'avoir surtout un signal. Ouais. De dire en fait, a priori, ça peut être, il peut y avoir une sorte de prudence, de frein, etc. Mais il y a des gens qui y croient. Mm. Et là, tu vois, là aujourd'hui, donc on a un objectif de 10 000, on a dépassé les 5 000. Oui. Donc au moment de la diffusion de l'épisode, je sais pas à combien on sera. Peut-être Bon, qu'on on verra. De sera. toute façon, tu sais quoi, on va mettre le lien en description de la vidéo YouTube et sur les plateformes. Comme ça, si vous voulez donner, je pense qu'on peut donner un peu tout ce qu'on veut. Enfin, 1 euro, ça marche aussi. C'est C'est libre, quoi. c'est ce que je dis. Tu vois, on a dépassé les 50. Oui, Moi, je préférais qu'on soit à 10 000 personnes qui ont mis 1 euro. bien sûr. Que tu vois, d'avoir. En fait, il faut à un moment donné qu'on retrouve un peu ce sens de. C'est très enraciné dans notre société, le droit à la seconde chance. On Oui. a des figures historiques, on a du Hugo, on a du Camus, on a du Badinter. Les gens qu'on a étudiés quand on était à l'école, ils ont cru à la deuxième chance, ils Oui, ont, bien ils sûr. ont dit on ne tue pas quelqu'un. Donc si on ne tue pas quelqu'un, c'est qu'on croit qu'il peut faire mieux. Et donc il faut qu'on renoue absolument avec ça. Et donc les gens qui sont prêts à... Enfin, de voir les gens prêts à dire, ok, on a compris que on n'avait pas tous les mêmes chances au départ, Oui. qu'il y en a qui n'ont pas eu une vraie première chance, et ben on va essayer de croire à la vraie première chance. Et donc on va mettre, même si c'est 5 balles, même si c'est 10 balles, que chacun va essayer de dire, ouais, on croit que l'être humain peut faire mieux. C'est ce signal-là dont on avait besoin pour commencer un peu à prospecter. Mm. Je trouve que c'est hyper important. Puis je pense que même si c'est beaucoup plus léger pour beaucoup de personnes, on a tous à un moment fait une petite connerie et on a
tous voulu avoir une seconde chance, donc après à mesure proportionnée évidemment, mais c'est bien aussi d'offrir cette seconde chance. J'aimerais aussi qu'on parle un mot sur le podcast Parloir Ouais. que tu animes. On salue d'ailleurs Nathan Motet que tu as pu en rencontrer. Ça consiste en quoi ce podcast? Et bah, toujours un peu dans la même lignée, je me suis dit, il faut absolument qu'on arrive à mettre un peu d'humain là-dedans, qu'on arrête que ça soit pas froid, et que ce soit, Oui, qu'on comprenne ce qu'il y a derrière les gens. Et donc, bah, l'idée, c'était de pouvoir leur donner la parole. Mhm. Nous, il y a un vrai axe qu'on veut développer sur on va dire, le podcast. Mais le podcast n'est qu'un outil, n'est qu'un moyen. C'est se réapproprier son histoire, c'est D'accord, réussir à s'exprimer. On est dans une ère de la communication. Il faut qu'on évidemment. arrive à articuler des phrases pour qu'on se fasse comprendre. C'est nécessaire aussi pour pouvoir discuter de s'écouter, Oui, de voir quand l'autre s'apprête à prendre la parole, de gérer ses émotions parce que parfois on peut débattre sur un sujet. Donc c'est essayer de travailler tous ces trucs-là qui sont des codes un peu socio-émotifs à travers le podcast. Et en plus, ça permet d'avoir une sorte de petite audience oui, qui peut se totalement. dire, ok, en fait, bah, les gens qui font de la prison, ils sont pas en dehors de la société, ils sont dans la société et ils sont semblables à moi, Oui, à puis il ma faut les famille. écouter, quoi. Et ils ont des trucs à dire. Oui, voilà. Ils ont des trucs à dire et je pense que, moi c'est souvent ce que je dis, on n'a pas qu'un problème, en tout cas d'émission, on a un problème de réception sur à Oui, peu près tous les sujets. c'est clair. Apprendre à écouter, c'est pas si facile. C'est pas facile parce qu'il y a toujours les personnes qui vont dire le moi je, qui veulent que ça revienne aux autres. Et c'est bien de savoir s'écouter et c'est le plus important. Et dernière question, si tu devais avoir quelqu'un assis à ta place, ce serait qui? Est-ce qu'on a le droit de faire revenir les morts? Si c'était possible, ce serait bien. Non, moi je pense qu'un Victor Hugo, là, à ma place, Ah bah ce serait inspirant. ça permettrait de réactualiser des problématiques qui sont un peu de tout temps et on a besoin de se remémorer bah, qu'on est des êtres humains Oui, faillibles, que l'erreur est humaine, c'est une expression française, exactement. que le pardon, la miséricorde, ça fait partie de nos racines religieuses et Mm. quasiment en toute civilisation. Il y a toujours eu cette question du pardon et il faut qu'on arrive à... Donc peut-être même Dieu à ma place, si Dieu existe, qu'il explique qu'il nous a fait peut-être à son image et imparfait et qu'il faut qu'on arrive à se pardonner les uns les autres. Et maintenant, quelqu'un de vivant, t'aurais une idée ou pas? Vivant... Même ou quelqu'un qui t'inspire, ça peut être quelqu'un qui t'inspire, que tu envie de voir J'ai dire authentique. Mandela, mais Mandela c'est pareil. Mandela, il a réussi à pardonner à tout le monde, mais Oui, il est mort aussi. Qu'on aurait comme figure peut-être une femme, parce que là j'ai cité que des hommes. Euh, bah sinon c'est pas grave, on va faire venir Victor Hugo, hein. Attends, je cherche encore. Tiens, bah, je vais faire un peu de corporate. Ok, Parce que donc, moi je connaissais pas le public justice et dans notre conseil d'administration, on a justement Jeanne qui est conseillère de probation et d'insertion, enfin, pénitentiaire d'insertion et de probation. Et donc elle serait peut-être plus à même que moi de parler de la situation des personnes placées sous main de justice. ça pourrait être intéressant. Et donc ouais, ce serait peut-être elle Ce qui, serait la personne vivante, du la coup, personne vivante à qu'il faudrait venir à cette ici. place au Mans pour pouvoir parler de son métier Ok. et de ce sujet. Et dernière question, si tu... Là, tu as 2 minutes, carte blanche. Qu'est-ce que tu dis? Tu peux dire n'importe quoi, un coup de gueule, un coup de gueule, un coup de cœur, une remarque, un message à faire passer, un remerciement, bref. Ta carte blanche pendant 2 minutes. J'essaierai d'essayer. C'est beau déjà. Non, mais j'essaie d'essayer, c'est pas mal déjà. Je, je pense que en ajoutant de la violence à notre société, on ne fait en tout cas, on va pas vers l'apaisement. Oui, Qu'on, là, l'actualité récente nous rappelle que la tentation de se mettre sur la gueule camp contre camp, elle est là. c'est ça. Qu'il y a des personnes autour de nous qui essayent de nous diviser, qui essaient de nous cliver et qu'il faut qu'on essaye de s'unir sur ce qui nous rassemble et pas de se diviser sur ce qui nous oppose. Essayer vraiment de voir en quoi la personne en face de moi, euh, quel sujet de discussion je pourrais avoir avec la personne en face de moi. Ouais. Bah, par exemple, je peux être très critique sur notre cher président. C'est un fan de l'OM. Bah, si j'avais une demi-heure à passer avec lui, on discuterait de l'OM et de la crise qui se passe en ce moment même à l'OM. Et peut-être qu'on arriverait à passer un super moment tous les deux. Ah bah peut-être, hein, même c'est même sûr. Une passion commune.
Alors que même si t'es pas d'accord avec tout ce qu'il a fait, ben, au moins, voilà, c'est un moment en fait, d'essayer voilà, de s'unir et pas de se diviser, quoi. C'est ce que C'est ça. Et, t'aimerais. et c'est un peu ce qu'on fait en famille. Oui, c'est vrai. On dit pas de ouais, repas de famille, pas de sujet politique, on va parler autre chose. Et en fait, il faudrait qu'on fasse ça avec tout le monde. Qu'on Oui. arrive à se dire, ok, là, armistice, on n'a pas besoin de. Parlons d'autre chose. Ouais. Parlons du film que tu as vu, parlons de ce que tu as fait hier, parlons d'autres choses positives. Ça manque aujourd'hui le fait d'être positif Ouais, le positif, et puis comme tu dis, ouais, de sortir de soi pour parler peut-être d'art, de culture, de films, de manga, de et de trucs. s'intéresser à l'autre et aux autres Ouais. et à toute forme de choses. Merci beaucoup Benjamin. Merci à vous, merci à toi. Merci beaucoup. On vous le rappelle, hein, vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux l'association. On met tous les liens, bien sûr, en description. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à leur réseau, mais aussi au nôtre, bien évidemment. On est également sur Instagram, sur TikTok, Facebook, LinkedIn et sur toutes les plateformes de podcast, Deezer, Spotify, Amazon et Apple Podcast. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. On vous le rappelle, c'est tous les dimanches à 18 h sur YouTube et les plateformes de podcast. Passez une belle journée ou une belle soirée et à très vite sur Memento.